Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui j'ai eu envie de faire un petit bilan créatif de l'année qui vient de s'écouler. Oui, je sais, on est déjà en 2022, mais je n'ai pas eu le temps de faire mon petit bilan 2021 et je vais profiter de cette première vidéo de l'année 2022 pour faire une petite rétrospective. Pour cela, je vais utiliser les questions de Bobine et Pelote. Elle a créé une liste de 21 questions pour faire le bilan de 2021. Je les ai pas toutes reprises et donc j'en ai changé quelques-unes. Je vous remettrai la liste de ces questions et puis de mes questions dans la description en dessous si vous voulez aussi participer et faire une vidéo dans le même style ou alors répondre à quelques-unes des questions dans les commentaires. Je serais ravie de voir vos réponses à certaines de ces questions. Et donc, commençons ce bilan 2021 par la première question de Bobine et Pelote qui est comment ça va? Eh bien, ça va plutôt bien pour ma part. Côté créatif, l'année 2021 a été très très riche. Quand j'ai fait le bilan un peu de tout ce que j'ai fait, c'est vrai que j'étais agréablement surprise de ce que j'ai tricoté, de ce que j'ai pu réaliser sur les réseaux sociaux, notamment YouTube, les événements, etc. auxquels j'ai pu participer. Ce fut vraiment une année vraiment riche et c'est aussi parce que je peux compter sur votre soutien sur YouTube et sur les réseaux sociaux que cette année fut aussi riche et donc je vous en remercie. Alors la deuxième question, c'est combien as-tu tricoté d'ouvrages en 2021? Elle mixait aussi, on pouvait mettre les ouvrages au crochet, mais soyons honnêtes, j'ai quasi pas touché mon crochet de l'année 2021 et donc en tricot j'ai réalisé 16 ouvrages, ce qui est pas mal. Alors au final je ne sais pas si c'est plus ou moins que l'année dernière, je n'ai pas regardé, mais je suis plutôt contente de moi par rapport à ce nombre. Alors je sais pas si c'est beaucoup, pas beaucoup, mais bon voilà, c'est le nombre en tant que tel. Donc la troisième question, c'est quel est mon premier et dernier ouvrage de 2021? Et donc le premier ouvrage que j'ai fini en 2021, c'était le gilet rendez-vous d'Atelier Émilie que j'avais commencé en fin d'année 2019. Et le dernier ouvrage que j'ai tricoté en 2021, que j'ai terminé, c'est le headband Snowdrop de Along avec Anna. Combien de grosses pièces est-ce que j'ai tricoté? Donc quand on parle de grosses pièces, c'est gilet, pull, robe. Bon, j'ai pas tricoté de robe, mais j'aimerais bien, ça me donne envie. Donc j'ai tricoté 5 grosses pièces. Enfin, pour la saison automne-hiver, j'ai tricoté le gilet rendez-vous d'Atelier Émilie, le pull 13KO de Longue avec Anna, et puis mon pull Halsey qui va bientôt sortir. Et pour la saison printemps-été, j'ai tricoté le pull Camaro de Tanis Lavallée et ainsi que le gilet Ginger de Mademoiselle Petroni. Combien de châles as-tu tricoté? Si on compte que les terminés, j'ai tricoté donc mon châle Yann Mayen qui est sorti en mars, je crois. Je sais plus si c'était en mars ou en avril. Au début de l'année dernière. J'ai tricoté aussi le Venezia Shawl de Ruy Locatelli et puis mon étole Cassiope. Et puis après, j'en ai tenté plusieurs autres. Donc j'ai commencé le Festival of Stitches que je n'ai pas terminé. Et également une étole rayée en mohair également que je n'ai pas terminée. Question 6, combien de paires de chaussettes as-tu tricoté? Eh bien étonnamment, alors ça aurait été toutes les autres années précédentes, j'aurais répondu 0 à cette question. Et là pour le coup, j'ai tricoté 2 paires de chaussettes. Je suis assez fière de moi. Et donc moi je me suis rajouté une petite question supplémentaire parce que par la suite j'avais pas de réponse à donner à certaines, donc je les ai retirées. Et donc j'ai rajouté la question combien de tricots j'ai commencé en 2021 et que je n'ai pas terminé. Et en fait il y en a 5.
Alors, je viens de vous dire, il y a le Festival of Stitches et l'étole en mohair que je n'ai pas terminé, que je compte terminer, il n'y a pas de souci. Après, il y a le Laurel Jumper que je vais définitivement abandonner. Je vous en ai parlé dans mon dernier épisode de journal créatif et là, j'ai pris la décision de détricoter et pour l'instant, de ne pas tricoter le Laurel Jumper parce que finalement, les laines que j'ai choisies me conviennent pas, ça donne pas ce que j'ai, ça me convient pas. Donc, pour l'instant, je détricote et on verra si je le tricote à l'avenir avec d'autres laines. Et puis aussi, il y a en cours ma couverture Hip to be Square, qui est à peine démarrée, on va dire. Et puis le petit dernier, qui est le bonnet Velvet, qui lui est à peu près rendu à la moitié, donc qui devrait, j'espère, être fini en janvier ou février. La question numéro 8, c'est quelle est la part de tricot égoïste versus cadeau? Alors là, pour le coup, moi j'ai été 100% égoïste cette année. D'habitude, les années précédentes, j'avais peut-être au moins 1 ou 2 ouvrages tricotés pour quelqu'un d'autre, soit quelque chose pour une naissance, etc. Mais alors là, pas du tout. Tout ce que j'ai tricoté... Ah non, je viens de me rappeler que j'ai quand même fait un petit snoot pour mon fils. Mais bon, j'en ai fait 2 et puis c'était pas vraiment un cadeau, c'était pas égoïste non plus, parce que vu que c'était pour le magazine Idées à faire, mais bon, c'était pas non plus, un cadeau, quoi. La question 9, c'est combien d'ouvrages sont sortis de ma tête, donc combien d'ouvrages est-ce que j'ai créé vraiment de A à Z. Cette année, j'ai été vraiment surprise quand j'ai vu le nombre au final parce que il s'avère que j'ai réalisé 7 ouvrages que j'ai designés de A à Z. Donc j'étais plutôt contente. Il y a eu le châle Yann Mayen comme je vous ai parlé juste avant. J'ai fait aussi un tuto de bandeau, de headband pour Perlenco. Et puis avec Idées à faire, il y a eu plusieurs projets, il y a eu les citrouilles, il y a eu l'étole Cassiopée et puis les snoods à Damas. Et puis bien sûr, il y a mon pull Alsec qui va sortir bientôt. Et il y a un petit dernier que vous allez bientôt découvrir, mais que pour l'instant je garde secret. Un petit projet que vous m'avez pas vu tricoter en décembre. Alors la question 10, c'est Make 9 versus réalité. Alors si vous ne connaissez pas, peut-être par exemple si vous n'êtes pas sur Instagram, vous ne connaissez pas ce que c'est un Make 9. Un Make 9, c'est une photo avec 9 ouvrages qu'on prévoit de faire sur l'année. Donc généralement on voit beaucoup de Make 9 fleurir en début d'année en bonne résolution. Donc on prépare son année de tricot et donc on choisit 9 ouvrages qu'on va faire et on met les photos de ces ouvrages sur une seule et même image. Donc on choisit 9 projets qu'on veut réaliser et donc je l'avais fait l'année dernière. Et sur les 9 tenez-vous bien, j'en ai fait que 2. Donc dans ceux que j'ai terminés, il y a le 13 KO et le gilet rendez-vous. Donc dans mon Make 9, il y avait aussi le Laurel Jumper, mais vous le savez, je ne l'ai pas fait et puis je l'abandonne même. Et puis tout le reste, j'ai même pas commencé, rien fait du tout. Il y en a un que je compte faire et que d'ailleurs je remets dans mon Make 9 2022. C'est le Maema, quelque chose comme ça, de Megan Decker. Et pour l'instant, c'est le seul que j'ai remis dans mon Make 9 2022. Et par les autres projets que j'avais prévus en 2021, pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais les faire. Peut-être pas en 2022, je sais pas si je les ferai jamais ou quoi, mais bon, pour l'instant, je prévois pas de les faire, en tout cas à court terme. Et notamment 2 pour lesquels j'ai des doutes par rapport au fil que j'ai choisi. Notamment le Birds of a Feather de Andrea Mori. Je sais pas si les laines que j'avais prévu d'utiliser me conviennent au final. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, Make 9 versus réalité, pas très représentatif de mon année de tricot, parce que je vais vous montrer, voilà, voici plutôt une photo de représentative de mon année de tricot, ce qui n'a du tout pratiquement rien à voir avec le Make 9 que j'avais réalisé en début d'année. Mais je m'en doutais, hein, je sais que je suis vite
voilà, j'ai du mal à suivre un plan. Après, en soi, c'est pas grave parce que c'est un loisir quand même. Mais voilà, je sais que je me connais, je sais que je vais pas forcément, je suis quasi sûre que je vais pas suivre ce que j'ai prévu de faire en début d'année. Je me prends pas la tête, je m'engage pas non plus à le réaliser, c'est pas grave. Je m'autorise totalement à changer les plans par rapport au tricot que j'ai prévu. Alors, la question 11 concerne les événements auxquels on a participé et qu'on a préférés. Et donc, j'ai eu la chance de participer à 3 événements cette année. C'est vrai que l'année d'avant, ça a été plutôt mort en termes d'événements. Donc là, en termes d'événements, ça va être dur de choisir parce que j'ai fait le Salon pour l'amour du fil en septembre, le Salon création et savoir-faire en novembre et le Salon inspiration créative en octobre. Au final, ça n'était pas du tout des expériences identiques. Si je devais en choisir qu'un, je sais pas. Peut-être le salon. Je vais avoir du mal. On va faire un premier ex-aequo entre le salon pour l'amour du fil et le salon inspiration créative, parce que c'est vrai que c'est pas pareil de vraiment passer en immersion plusieurs jours sur les salons comparé à y aller juste une demi-journée comme ça. C'est pas pareil, voilà, de participer vraiment à fond, et c'est vraiment ce qui m'a plu sur ces 2 salons, et même si les ambiances et finalement ce que j'y ai fait est totalement différent, mais y être en immersion pendant plusieurs jours sur un stand, c'est vraiment trop chouette. Alors la 12e question, c'est comment s'est passée ton année sur les réseaux. Je suis très reconnaissante de votre soutien sur les réseaux sociaux. Je suis toujours assez bluffée, assez surprise aussi de votre intérêt pour ce que je peux faire. Donc j'en suis hyper reconnaissante. Je vous en remercie énormément. Et au final, c'est vrai qu'on a passé certains caps. On est plus de 10 000, même plus de 13 000 sur YouTube. Vous êtes plus de 13 000 sur YouTube, plus de 4 000 sur Instagram. Et puis sur YouTube, j'ai quand même publié 51 vidéos. Donc c'est assez chouette. Je me donne comme objectif d'essayer de publier une vidéo par semaine. Alors après, il y a des semaines que je loupe, etc. En gros, je me mets pas trop la pression non plus. Mais l'idéal, ce serait environ une vidéo par semaine. Et donc, à 51 vidéos là sur cette année, je considère que l'objectif est rempli. Et donc je me suis rajouté quelques petites questions autour de YouTube, notamment quelle est la vidéo que j'ai préféré tourner. Et donc en y réfléchissant, je me suis dit que la vidéo que j'ai préféré filmer, c'est la vidéo sur les 10 astuces tricot pour rester zen. C'est une des vidéos que j'ai pas mal préparée. J'ai mis plusieurs mois finalement à la mettre en place pour vraiment réfléchir à des astuces utiles et pertinentes, et puis voilà, j'ai bien aimé la filmer. Et si par contre on parle de la vidéo que vous avez préférée, alors là sans conteste, c'est vraiment la série de vidéos autour de mon premier pull pour vous accompagner sur le tricot du pull 13KO. C'est vraiment la vidéo que vous avez le plus la vidéo que j'ai sortie cette année, enfin, finalement la série de vidéos, mais c'est surtout la première qui a le plus de vues, que vous avez vraiment le plus aimé. Donc ça c'est chouette parce que c'est un gros projet, et puis on va renouveler ça sur 2022 avec un nouvel ouvrage qui sera un gilet qui est en cours de préparation. Si je reprends le fil des questions de Bobine et Pelote, la question 16 c'est est-ce que tu as une nouvelle corde à ton arc quel est le nouvel apprentissage sur 2021? Lorsque j'ai réfléchi à cette question, je me suis tout de suite dit c'est autour de la création de vêtements de tricot. Parce que donc j'ai créé mon premier pull qui va sortir prochainement. Là, je suis en train d'en créer un autre, et c'est vrai que c'est un gros challenge, c'est une grosse étape que je suis très loin de maîtriser le sujet, mais je trouve que c'est vraiment le plus gros changement sur
ma pratique du tricot sur 2021. Et puis du coup j'ai créé quand même, au-delà des vêtements, j'ai créé plusieurs pièces, plusieurs patrons et tutos. Donc voilà, c'est ce que je me suis dit qui était pas tout à fait encore une nouvelle corde à mon arc parce qu'elle n'est pas maîtrisée, mais en espérant perfectionner ça sur 2022. La question 17, c'est quelle est la pièce que tu as préféré tricoter? Et alors, j'ai pas du tout hésité j'ai pas du tout hésité sur cette question. C'est le Camaro. Le pull Camaro, c'était le premier tricot que je faisais qui utilisait autant de couleurs et je me suis éclatée à tricoter ses rayures. C'est passé super vite, vraiment j'ai adoré tricoter le Camaro, sans conteste, c'est vraiment ma pièce que j'ai préféré tricoter en 2021. Si on se focus sur les châles, celui que j'ai préféré tricoter, c'est l'étole Cassiopée, parce que je trouvais ça vraiment, la laine était originale, j'avais hâte de pouvoir vous en parler, de le montrer, qu'il soit publié dans le magazine Idées à faire. C'était vraiment une expérience en soi. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir vous la montrer en vrai au salon Inspiration Créative et d'avoir les retours de certaines d'entre vous et c'était vraiment chouette. Alors cette question j'ai failli la retirer parce que j'en ai pas tricoté beaucoup, mais c'est quelle chaussette as-tu préféré tricoter? Du coup j'en ai tricoté 2 paires, donc c'est pas non plus il n'y a pas gros débat et difficultés. Bon bref, c'est pas il n'y a pas un gros choix à faire, on va dire. Mais j'ai quand même opté pour la paire de chaussettes rayées parce que vu que j'ai teint moi-même la laine, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Donc voilà. Parmi les 2 paires de chaussettes que j'ai tricotées, c'est celle-là que j'ai préférée. Et justement, ça fait le lien avec la question suivante qui est quelle est la pièce de tricot que tu penses refaire? Et pour le coup, ça sera parmi ce que j'ai tricoté, ce sont les chaussettes élastomères que je pense refaire et notamment dans une version plus comme est prévu le patron à la base. Et donc je pense que je vais retricoter celle-là. Alors peut-être je sais pas si ce sera cette année ou voilà, mais dans le futur à mon avis. Je retricoterai les chaussettes élastomères de Lysandre Ourdin. Donc l'avant-dernière question, c'est quel est mon teinturière de laine préféré? Et alors là, pareil, aucune hésitation, j'ai tout de suite... voilà, si je dois en choisir qu'un, il y en a beaucoup que j'aime, mais alors si je dois en choisir qu'un, clairement c'est Heidi Heidi. J'aime beaucoup leur palette de couleurs et leur laine, leur teinture semi-solide, on va dire. Il y a quand même des nuances, mais ça reste assez homogène, la teinture, et j'avoue que j'apprécie beaucoup leur laine. Et enfin, pour mettre un petit pas dans 2022, quel sera mon premier projet 2022? Et alors là, j'essaie de résister en fait. J'essaie de résister à ne pas monter un nouveau projet. C'est pas l'envie qui me manque. Donc je vais pas vous dire quel sera mon premier projet 2022 parce que j'essaie de ne pas y penser. J'essaie de pas créer ce besoin de ne pas succomber au besoin à l'envie de monter un nouveau projet pour pouvoir finir certains que j'ai commencé en 2021. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que le premier projet de 2022 sera, sauf si on compte que je suis en train de faire. Potentiellement, le bonnet Velvet pourra en faire partie parce que c'est celui qui est le plus proche de la fin. Donc si on compte un projet qui a déjà été commencé, potentiellement ça va être celui-là. Et puis si je vous partage un petit peu mon Make 9 pour l'année 2022, donc je vais vous mettre une petite photo ici. Eh bien, j'ai essayé d'être raisonnable, notamment grâce au bilan que je viens de vous partager, je me suis rendu compte que je tricote environ 5 grosses pièces par an. De mémoire, c'était à peu près pareil l'année dernière. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'en mette que 5 dans mon Make 9. Parce que c'est sûr que si j'en mets 9, il y a de grandes chances que
Entre le fait que je vais pas réussir à les tricoter ou le fait que je vais les échanger par d'autres projets, il n'y a aucune chance que j'y arrive. Donc là, j'ai mis que 5 grosses pièces. Donc parmi les grosses pièces, comme je vous l'ai dit, j'ai remis le Maema de Megan Nodecker. Et puis, j'ai mis le Harmon du Steel Knitting, qui est donc un gilet en col V avec des torsades. J'ai aussi mis le Hitra de Sandrine C, donc qui est un très beau pull aussi avec pareil un peu de torsade. Donc j'ai envie de torsade, je crois, sur 2022. J'ai mis le gilet que je suis en train de designer pour la série premier gilet. Parce que bon, c'est sûr que ça prend, ça va prendre une partie de mon temps, une bonne partie du temps de tricot sur le début de l'année. Et puis j'ai aussi envie de créer un gilet plus estival dans des laines d'Heidi coloris jazz que j'ai acheté il y a quelques temps. Donc ça, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, 5 grosses pièces. Côté accessoires, je me suis mis une petite paire de chaussettes quand même, parce que voilà, on va essayer de continuer sur la lancée. Et j'ai mis le patron Lean de Dawn Anderson, qui sont des jolies petites soquettes. J'ai mis aussi un châle, le châle Chrysalis de Lavagna Patricella. C'est un châle que je veux faire depuis très très longtemps. Je me dis toujours, apprends la brioche et puis après tu feras ce châle. Je me dis peut-être que finalement je peux apprendre en faisant ce châle, comme ça ça me motivera, on va dire, donc on va voir. Et j'ai remis la couverture Hip to be Square parce que si je veux que ça avance, il faut forcément que je la mette dans mon Make9 parce que en réalité c'est sûr que ça va être un de mes gros projets tricot de 2022. Et puis il y aura également une étole que je vais créer, dont je vous reparlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, j'ai essayé d'être un petit peu plus raisonnable. Alors je sais pas si c'est vraiment raisonnable, mais de prendre plus en compte ce que j'ai réalisé en 2021 pour orienter 2022 pour que ce soit un petit peu plus atteignable, on va dire, comme Make9 pour cette année, même si comme je vous l'ai dit, je me laisse la totale liberté de changer tout ce qu'il y a dessus pour remplacer par d'autres projets, d'autres envies tricot. Aucune pression n'est associée à ce Make9. Donc voilà, c'est tout pour ce petit bilan de l'année 2021. Je vous invite à répondre également en commentaire à certaines aux questions qui vous donnent envie. Quels ont été les projets vos projets préférés de 2021, qu'est-ce que vous souhaitez envisager de tricoter sur 2022. Et sur ce, je vous souhaite une excellente année 2022, qu'elle soit remplie de créativité, de tricot et bien sûr, je vous souhaite le meilleur en termes de santé et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous remets en petit i la vidéo de Bobine et Pelote qui m'a servi d'inspiration pour ces questions et ce bilan 2021. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo si le cœur vous en dit. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!